Là, on va passer au pour-contre de cette semaine, puisque c'est un match de coupe. L'habitude, on fait jouer les jeunes joueurs en match de coupe, en tous les cas l'équipe bis. Là, notre question cette semaine, c'est faut-il faire jouer les jeunes en coupe? C'est le pour-contre de cette semaine entre Christopher et Will, et on donne la parole à Christopher. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas faire jouer les jeunes, justement, parce qu'on est en ce moment avec un OGC Nice qui est un petit peu bancal, qui se cherche, qui a besoin de créer du lien avec ses titulaires, qui a besoin d'avoir des joueurs aussi qui reprennent du rythme, comme les Diop, comme les joueurs qui avaient quelques petts pépins. Je pense que, également, on l'a dit tout à l'heure, il y a une place européenne qui peut aller se chercher au bout d'un joli parcours. Ça, il ne faut pas le négliger du tout. Même si c'est le Puy, je pense que aligner une équipe quand même qui a du vécu, consistante, me paraît essentiel. J'ai l'impression en plus que cette équipe de Nice, elle aime les grands rendez-vous. Alors le Puy n'en sera peut-être pas un parce que ça reste le Puy et une équipe de nationale, mais petit à petit, si il y a un quart, un huitième, après contre un l'OM comme l'année dernière, Paris, cette équipe, ce groupe, j'ai l'impression qu'il est capable de faire un beau parcours parce que l'année dernière, ou même cette saison plutôt, dans les grands rendez-vous à Lyon, je mets de côté Marseille et Rennes, mais oui, à Paris. Je pense aussi à Cologne, où le match, alors ça finit à 2-2, mais il était très consistant, plutôt pas mal. Je pense aussi à Belgrade, où c'était pas évident, mais ils ont réussi à ramener un résultat aussi. Quand il faut ramener des résultats et jouer, rivaliser avec des gros, ils savent le faire. Donc pourquoi pas dans une Coupe de France avec un joli parcours. Oui, faut-il faire jouer les jeunes sur ce match? Moi j'étais parti sur oui pour 3 joueurs notamment. Moi j'aurais aimé voir un jeune joueur par ligne, notamment Antoine Mendy dans son couloir droit, le petit Reda Belayan dans l'entrejeu et Badreddine Bouanani devant. Pourquoi? Parce qu'en face c'est une nationale, ce sont 3 jeunes qui jouent avec la réserve en N2, qui sont talentueux. Je pense au petit Bouanani qui a été prolongé récemment parce qu'il avait fait un super démarrage avec Didier Digard dans la réserve. Et voilà, vu l'adversité, vu le manque aujourd'hui de joueurs qui vraiment s'affirment, donner un peu de temps de jeu à des petits jeunes sur une position un peu plus faible, j'aurais trouvé ça plutôt sensé. Alors c'est vrai que j'entends le premier argument notamment, c'est avec une équipe qui n'est pas en confiance, peut-être que c'est le genre de match où il vaut mieux laisser l'équipe pour qu'elle se mette en confiance. Je me souviens de ce qu'avait dit par exemple Thierry Malaspina la semaine dernière, où il expliquait que par exemple sur 2002, début de saison compliqué, et puis il y a ce match contre Saint-Raphaël où justement l'équipe va gagner, prend confiance et puis derrière hop, elle va chercher sa montée. Ça peut être un match aussi, ces matchs de coupe qui peuvent permettre à ce groupe de se lancer et de se lâcher.